Alors, salut à tous. Je vous retrouve du coup pour le tas numéro 2. Bon, on a déjà fait le 1. Maintenant, on va aller voir le 2. Et après, on ira voir le 3 dans une nouvelle vidéo. Alors, on va regarder pour le tas du coup numéro 2. Qu'est-ce que vous réserve votre avenir amoureux? Ou bien qu'est-ce qu'il faut changer, améliorer plutôt. Qu'est-ce qu'il faut améliorer pour améliorer votre vie sentimentale, tout simplement. Alors là, on me parle de gens donc qui se sentent seuls. Bon, les gens qui ont choisi le tas numéro 2, vous vous sentez seul. Ou vous devez retrouver aussi, pour certains, votre solitude. En fait, il y a des gens qui se sentent seuls et puis il y a des gens qui ont besoin d'être seuls. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est ce qu'on me dit là. Ah oui, pour vous régénérer en fait, oui. L'énergie de la vie, c'est l'énergie vitale. Enfin, l'énergie vitale. Il faut en fait, vous avez besoin de retrouver votre énergie vitale parce que vous êtes au plus bas énergétiquement. On me dit que vous êtes vraiment bas. Donc pour les gens qui sont seuls, vous êtes au plus bas. Et même ceux qui sont en couple, en fait, on me dit que vos énergies sont trop bas et il faut que il faut être un peu, on va dire un peu seul du coup dans ce cas-là. Pour ceux qui sont pas seuls, il faut que vous vous retrouviez un peu seul. Enfin, il faut que vous fassiez un peu, le point sur vous-même en fait, sur votre vie. Et puis il faut reprendre, pour reprendre aussi un peu d'énergie. Peut-être il faudrait aller en pleine nature, vous promener un peu pour vous ressourcer en fait. Et ceux qui se sentent seuls, ceux qui sont seuls et qui se sentent seuls, il faut vraiment rebooster votre énergie parce que là, c'est pas bon en fait. Oui. Exprimer votre amour. Oui, bon, il faudrait que... Oui. Il faut exprimer... ses sentiments. Il faut exprimer ses émotions. Il faut parler. Il ne faut pas garder en soi. Parce que si vous voulez recevoir en fait les choses et tout, il faut déjà partager. Si vous ne partagez pas, personne ne vous partagera quoi que ce soit. C'est comme un peu pour le premier tas là, il y a des gens qui ont peur. Oui, mais si vous avez peur, il faut savoir que si on a peur, on émet une énergie de peur et l'autre il le ressent et du coup ça bloque tout. Du coup, il faut vraiment vous débarrasser. C'est très important de travailler sur soi et de s'améliorer en fait si vous voulez que votre avenir amoureux sentimental s'améliore. Comme je dis souvent, oui, c'est bien de connaître son avenir, mais il faut savoir que connaître l'avenir, c'est quelque chose. Mais si vous ne faites pas les choses, parce que l'avenir est changeante, il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. Si vous ne faites pas bien les choses, si vous ne travaillez pas sur vous, et l'avenir amoureux qu'on vous promet ne se réalisera pas. Ou très loin. Ce ne sera pas forcément proche. Il faut vraiment travailler sur soi-même pour pouvoir avoir ce qu'on veut surtout en fait. Oui. Oui, l'amour est autour de vous en quelque sorte là. On vous dit que l'amour est, pour moi, le message qu'on a avec, je regarde pas ça en général, je regarde l'image. L'amour est autour de vous. L'amour est partout. Il faut pas chercher à un endroit seulement. L'amour, il est partout. Comme j'ai dit pour le tas numéro 1. Ne demandez pas l'amour de quelqu'un précisément. Ne demandez pas le retour de quelqu'un. Parce qu'en fait, vous n'aurez jamais ce qui ne vous est pas dû, tout simplement. Si cette personne ne vous est pas destinée, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais, à part faire des choses un peu... vous ne l'aurez pas, tout simplement. Sauf si vous utilisez des méthodes pas très religieuses, comme on dit, pas très sains. Et demandez plutôt l'amour. Demandez à recevoir de l'amour dans votre vie, le véritable amour. Et vous allez voir que de toute façon, même si vous pensez très fort à une personne, si vous demandez l'amour de votre vie, vous aurez cet amour. C'est-à-dire que il y a plein de mes... De toute façon, il y a plein de mes clientes qui me disaient ça. Ah, moi je l'aime trop, celui-là, je ne l'oublierai jamais. Et finalement, comme mes cartes l'avaient prédit, ils ont rencontré quelqu'un d'autre et ils ont oublié l'autre.
Donc tout est possible. C'est pas parce que vous avez quelqu'un 24 heures sur 24 dans votre tête qu'il est fait pour vous et que vous serez ensemble et que vous ne l'oublierez jamais. Non, c'est pas vrai ça. Il faut vraiment se tirer, enfin faut enlever ça de la tête. Il faut juste demander l'amour et si c'est lui, et ben il reviendra. Si c'est pas lui, ben vous aurez quelqu'un d'autre tout simplement. Celui que vous méritez vraiment en fait. Qui vous mérite vraiment. Alors la romance, bah oui. Alors oui, pour moi, alors déjà pour moi, là on vous dit soyez dans la romance, soyez dans l'amour, soyez dans la tendresse, peu importe ce que vous arrive, parce que là vous vous sentez vraiment seul. Vous avez les énergies très bas. Peut-être que vous êtes énervé aussi. Je dis ça moi aussi. Hein. En ce moment, je suis un peu énervée. J'ai un peu les énergies un peu bas. Je crois même que j'avais choisi le tas numéro 2. Oui, parce que moi, quand je fais des tas, je ne regarde pas. Hein, je ne regarde pas les cartes. Je regarde en même temps que vous et je choisis un tas. Il me semble que j'avais choisi celui-là. Et en plus, ça me correspond bien parce qu'en ce moment, je ne suis pas très en forme, on va dire. Donc, oui. Là, on vous dit donc d'être dans la romance. Et que l'amour est partout. Il ne faut pas le chercher à un seul endroit. C'est les énergies du moment aussi qui est un peu fatigant, mais là ça va revenir normalement. Il faudrait que je vérifie avec mes cartes aussi. Il faudrait que je fasse un tirage comme ça sur les énergies parce que je le fais pas souvent. Pourtant c'est important. Bon voilà, alors le lys. Le lys c'est symbole de paix, d'amour, enfin comme vous voyez, hein, c'est le roi de cœur. Le roi de cœur, c'est le roi de coupe, c'est l'amour, c'est la tendresse, c'est la passion, c'est tout ça. Une bonne communication avec le 3, le 30, le 3 en numérologie. Une bonne communication, la paix. Donc il y aura la paix, il y aura l'amour de votre vie. Alors ne stressez plus tout simplement. Voilà, ne stressez plus quand je parle de stress. Et voilà, la souris, et ben, c'est que vous avez beaucoup de stress dans votre vie en fait. Oui, on parle d'énergie féminine. Donc ce sont des énergies féminines là. Oui. Vous avez les gens qui regardent ça, c'est vous avez une énergie féminine, c'est ce qu'on me dit. On me dit que vous avez beaucoup enduré, vous avez beaucoup de... Oui, vous avez reçu des coups de fouet en quelque sorte. Vous avez beaucoup subi. Vous avez eu beaucoup mal. C'est pour ça que vous vous sentez... Peut-être que vous avez eu une sorte de trahison aussi. On me dit, c'est ce qu'on me dit. Enfin, peut-être, c'est pas peut-être, c'est ce qu'on me dit pour certains en tout cas. Pour certains, on me dit que vous avez eu une certaine trahison. Où il y a eu quelque chose qui s'est apparu d'un coup. Enfin, qui... Le fouet, c'est vraiment se prendre quelque chose de... Voilà. De douloureux en fait. De subite aussi et de douloureux. Bon, ce sont des gens, voilà. Ne vous inquiétez pas, vous aurez de l'amour, on va dire. Et vous allez être dans... En plus, deux, vous êtes empathique aussi. Parce que 1 plus 1, ça fait 2 en numérologie. 2 encore, pour moi, vous êtes... On parle de personnes empathiques aussi. Là, c'est pour ça, en fait, que vous avez besoin d'être... Donc, les empathiques, il faut aller dans la nature, hein. Ouais, des personnes, on parle de personnes, attention avec la femme aussi. 9, 10, 11, 2, oui. Oui. 2. Vous êtes des gens très sensibles, très empathiques en fait. Oui, c'est pour ça en fait que vous vous sentez seul. Parce que bon, les empathiques, ils sont... Enfin, les empathes. On parle d'empathes, hein, parce que 1, 2, 2, 2, c'est vraiment des empathes. Et les empathes, en général... ils comprennent les gens, mais les gens ne les comprennent pas. Et c'est pour ça que vous vous sentez seul, incompris et tout ça là. Peu importe si vous êtes en couple ou pas. Oui, c'est ça en fait. C'est pour ça là. Et on vous dit de regarder bien autour de vous parce qu'en fait, il faut exprimer vos émotions parce que bien souvent les empathes, ils n'arrivent pas à exprimer leurs propres émotions. Ils mélangent tout avec les autres, les émotions des autres en fait parce qu'ils reçoivent trop d'émotions. Et là, on vous dit que l'amour est partout autour de vous. Il faut vraiment regarder. Vous êtes aimé, vous n'êtes pas seul en fait. Même si les gens ne vous comprennent pas, vous n'êtes pas seul. Et soyez dans la romance, peu importe ce qui vous arrive. Vous êtes... Donc voilà, vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup d'amour en fait, c'est ça.
Vous allez avoir de l'amour de toute façon dans votre vie, ça c'est sûr. Et vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup d'amour, de l'amour inconditionnel. Voilà, le lys c'est vraiment pur, hein, c'est quelque chose de pur. Mais vous êtes trop stressé en ce moment, bah oui, parce que voilà. Et oui, pour moi, on parle d'empathique, des gens, des empathes. Soit hyper empathique pour moi, hein, en termes comment ça s'appelle, psychologique. C'est grave, j'oublie tout. C'est l'hyper-empathie. Les gens qui font de l'hyper-empathie. Là, on me parle de ça, en fait. Bon, ben, votre avenir sentimental, en fait, dépend vraiment de votre vision des choses, en fait. Là, c'est ce qu'on me dit. Oups, j'ai presque fait tomber la caméra. Oui, c'est ça. Il faut... oui. Si vous voyez de la romance, si vous arrivez à mettre de la romance dans votre vie et que vous voyez la romance partout, vous aurez de la romance. Si vous ne le faites pas, si vous vous sentez seul et que vous voyez la solitude partout, vous allez rester dans la solitude. Il faut savoir que vous allez rentrer dans une grande période de chance après un sacré coup de fouille, on me dit. Donc ne vous inquiétez pas, soyez confiants et regardez les choses avec amour tout simplement. Bon ben voilà pour le tas numéro 2, on va passer du coup au 3 et je vais faire une autre vidéo pour le tas numéro 3. Je vais ramasser ça, je vais ranger parce qu'après je vais mélanger les cartes. Bon ben à tout de suite.